Des passagers de plus de 30 pays se trouvaient à bord de l'avion d'Ethiopian Airlines qui s'est écrasé dimanche entre Addis Abeba et Nairobi, tuant 157 personnes. Parmi les victimes se trouvaient 32 Kenyans, 18 Canadiens, 9 Éthiopiens et 7 Britanniques, selon une liste des passagers publiée par les autorités éthiopiennes. Il y avait, parmi eux, quelques travailleurs des Nations Unies. Le capitaine Yared Mulujeta Gatekyu, d'origine kenyane et éthiopienne, était le principal pilote du vol 302 d'Ethiopian Airlines. Au service de la compagnie aérienne depuis novembre 2007, il avait acquis une grande expérience avec plus de 8000 heures de vol, selon la compagnie. Je n'arrive pas à dormir. C'est choquant. C'est très difficile à croire. C'est vraiment incroyable, a réagi un ami du capitaine Yared, Hassan Katand, lorsqu'il a appris sa mort. Dans une interview accordée à la BBC, M. Katand a dit qu'il avait appris le crash par le biais des réseaux sociaux. Journée de deuil national ce lundi en Éthiopie. Aucun survivant dans le crash de l'avion d'Ethiopian Airlines. Parmi les victimes figurait Cédric Asiavugwa, un étudiant en 3e année de droit à l'université Georgetown, États-Unis. Il se rendait à Nairobi pour assister aux funérailles de l'un de ses proches. Avec son décès, la famille de l'université Georgetown perd un étudiant brillant, un grand ami pour beaucoup d'entre nous et un militant dévoué de la justice sociale en Afrique de l'Est et dans le monde, a déclaré William Trianor, le doyen de la faculté de droit de la dite institution universitaire. Monsieur Asiavugwa défendait la cause des réfugiés et des autres groupes marginalisés, a déclaré l'université Georgetown. Il a également mené des recherches sur des sujets allant de la paix à la sécurité alimentaire au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie et au Soudan du Sud. La Chine suspend les vols des Boeing 737 MAX 8. La Confédération africaine de football, CAF, a confirmé à la BBC la mort, dans le crash, du Kenyan Hussein Swaleh, un ancien instructeur de football. Monsieur Swaleh regagnait son pays après avoir dirigé un match de Ligue des Champions à Alexandrie, en Égypte, selon un communiqué de la CAF. Des hommages ont été rendus à l'ancien journaliste kenyan Anthony Garr, qui a péri dans le crash. Monsieur Garr, 49 ans, venait de représenter le Kenya à une conférence de l'ONU à Paris. Anthony Garr, qui regagnait Nairobi, fut rédacteur en chef au groupe de presse kenyan Standard Group, avant de rejoindre l'UNESCO en tant que directeur adjoint de la communication. La Commission nationale du Kenya pour l'UNESCO déclare avoir perdu l'une de ses brillantes étoiles. Le Canada a confirmé la mort du professeur Pius Adesanya, directeur de l'Institut d'études africaines de l'Université de Carleton. D'origine nigériane, il figure parmi les victimes identifiées. Les contributions de Pius Adesanya à l'Université Carleton sont incommensurables, a déclaré Pauline Rankin, la doyenne de la Faculté des Arts et des Sciences sociales. Il a travaillé sans relâche pour construire l'Institut d'études africaines, pour partager sa passion inépuisable pour la littérature africaine, nouer des relations avec les étudiants et les soutenir. C'était un érudit et un professeur du plus haut calibre. Ajoute-t-elle. Un vol 100% féminin d'Ethiopian Airlines pour la journée de la femme. Benoît-Antoine Bacon, un responsable du ministère canadien des Affaires étrangères, a réagi à la mort de l'universitaire. Pius Adesanya était une figure marquante de l'érudition africaine, et sa perte soudaine est une tragédie. Des écrivains, universitaires et journalistes nigérians ont réagi à la nouvelle, faisant part de leur tristesse. Danielle Moore, 24 ans, partait pour Nairobi, où elle devait prendre part à une conférence des Nations Unies sur l'environnement. Le 9 mars, elle a posté un message sur Facebook, concernant son voyage. « Je suis tellement heureuse de vous dire que je me rends actuellement à Nairobi pour une conférence des Nations Unies sur l'environnement, avec l'Association canadienne pour les Nations Unies et numéro Canada Service Corps / numéro Leader Today. » Crash d'un Boeing d'Ethiopian Airlines avec 157 personnes. Au cours de la semaine prochaine, j'aurai l'occasion de discuter des enjeux environnementaux mondiaux, de partager des histoires et de nouer des relations avec d'autres jeunes et dirigeants du monde entier.
Je me sens plus que privilégié d'avoir cette opportunité, et je veux la partager avec les gens de chez nous, avait encore écrit Danielle Moore sur le réseau social. Elle a étudié la biologie marine à l'université Dalhousie, puis à l'Institut des sciences de la mer des Bermudes, en 2015. Danielle Moore travaillait à la fois comme membre du groupe de défense des océans propres OceanViz. L'éminente artiste éthiopienne Tesfaye Mamo, qui l'a connue, a dit à la BBC qu'elle était une mère attentionnée. Elle nous manquera cruellement, ajoute Tesfaye Mamo, qui a publié sur Facebook des photos de son amie. Sarah Gebre Michael était mariée et avait 3 enfants. Johanna Toll, 36 ans, était à bord du Boeing 737 MAX 8 qui s'est écrasé peu après son décollage, près d'Addis Abeba. Madame Toll était originaire d'Exmouth, au Royaume-Uni, mais elle vivait à Rome, selon son père Adrian Toll. Parlant à la BBC, Monsieur Toll a rendu hommage à sa fille, qui a travaillé pendant 15 ans dans des organisations internationales de protection des animaux. Je suis très fier de ce qu'elle a accompli. C'est tragique qu'elle n'ait pas pu poursuivre sa carrière et en faire davantage, a dit le père de la jeune fille. Elle était très bien connue dans son propre secteur d'activité et de nombreux hommages lui ont déjà été rendus, ajoute le père de Johanna Toll. Joseph Wetaka, 55 ans, avait la double nationalité britannique et kenyane. Son fils, Ben Kuria, a dit qu'il était sous le choc après avoir appris que son père, qui s'était basé au Royaume-Uni en 2004, était à bord du vol. Il se souvient, parlant de son père, d'un homme généreux et épris de justice. Père de 3 enfants, M. Wetaka vivait à Hull et y travaillait, avant de regagner le Kenya en 2015. L'une des victimes a été identifiée sous le nom de Sarah Offray, diplômée de l'université de Plymouth et experte en tourisme polaire. Madame Offray se rendait cette semaine à Nairobi pour parler du projet Clean Seas, dans le cadre d'une conférence des Nations Unies sur l'environnement, selon l'Association des organisateurs de croisières d'expédition dans l'Arctique, AECO, pour laquelle elle travaillait. Les mots ne peuvent décrire la tristesse et le désespoir que nous ressentons. Nous avons perdu une vraie amie et une collègue bien-aimée, a déclaré l'AECO dans un communiqué. Dr Kodjo Glato, enseignante à l'université de Lomé, était le seul Togolais à bord de l'avion d'Ethiopian Airlines. L'université de Lomé a présenté ses condoléances à la famille de Dr Glato, selon un communiqué. Ryan Brown, le chef du bureau à Johannesburg de l'organisation indépendante des médias CS Monitor, affirme que l'universitaire togolais avait une passion pour les patates douces et cherchait à savoir comment elles pourraient être utilisées pour améliorer la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. Dr Glato était également propriétaire d'une organisation non gouvernementale appelée Farmer Without Borders, a dit Madame Brown à la BBC. Le député slovaque Anton Hrnko a annoncé, avec un profond chagrin, que sa femme Blanka, son fils Martin et sa fille Michala sont morts dans le crash. Une information non encore confirmée fait état d'une 4e victime slovaque. Maria Pilar Buzetti et Virginia Chimanti, des employés du Programme alimentaire mondial, ainsi que Paolo Diesei, l'un des fondateurs de cette organisation non gouvernementale, figurent parmi les 8 ressortissants italiens qui ont péri dans l'accident. Alexandre Poliakov et son épouse Ekaterina travaillaient pour la banque russe Sberbank, selon des médias suisses. Le couple serait parti en vacances en Afrique. Une 3e victime russe a été identifiée en la personne de Sergei Vielikov. Au service du PAM, Michael Ryan a travaillé à l'aménagement d'un site d'accueil des réfugiés Rohingyas au Bangladesh et à l'évaluation des dommages causés par les glissements de terrain sur les routes au Népal. Michael travaillait à l'amélioration de la vie des gens en Afrique, avec le Programme alimentaire mondial, a dit le Premier ministre irlandais. Un commissaire de la CAF parmi les victimes du crash du vol d'Ethiopian Airlines. Aucun détail n'a encore été fourni sur les 8 victimes originaires de la Chine, les 5 autres ressortissants italiens, 8 américains, 8 français, 6 égyptiens, 5 allemands, 4 indiens, 3 autrichiens, autant de suédois, ainsi que 2 ressortissants espagnols, autant d'israéliens, de marocains, de polonais, ainsi qu'un ressortissant belge.
Des citoyens de Djibouti, d'Indonésie, du Mozambique, du Rwanda, du Soudan, de la Somalie, de l'Ouganda, de la Serbie, du Yémen, du Népal et du Nigeria font partie des 157 morts.